Seigneur le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun, à chacune de vous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce dimanche 6e du temps ordinaire. Il dépend de ton choix de rester fidèle, parce que le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. La lecture de ce jour clôture un peu, d'une certaine façon, à mon avis, le thème dont nous avons parlé la semaine qui s'est écoulée, qui est en train de finir. Au début de cette semaine, nous commençons avec un résumé pour ouvrir aussi aux prochaines journées. En préparation déjà au temps de carême qui est à la porte et qui est proche, dans une 2 semaines, on sera déjà là. Alors, l'évangile de la première lecture et l'évangile d'aujourd'hui nous font comprendre que le Seigneur veut que nous comprenions que le bonheur, le choix du bonheur ou du malheur, la qualité de notre vie réside et entre nos mains, fondamentalement, et entre nos mains. Et pour le faire, il fait comprendre que nous devons apprendre à vivre l'aspect éthique, on peut dire moral, d'orientation de l'évangile d'une façon, je dirais, intelligente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, sœurs et frères, en allant au fond, en profondeur dans les choses. C'est d'ailleurs ce que Jésus dit dans l'évangile quand il dit « Je suis venu non pas pour abolir la loi, pour changer, mais pour... » Comment dire? Il dira je ne sais pas abolir les prophètes, mais pour l'accomplir. Ça veut dire, ne pensez pas que le christianisme, c'est vivre, c'est une morale au rappel. Le christianisme, ce n'est pas l'absence de morale, ce n'est pas effacer tout. Jésus ne vient pas effacer la morale, mais au contraire, il nous fait comprendre comment vivre de façon nouvelle la morale qui est ancienne. Pour le dire mieux, on pourrait dire, il ne vient pas apporter une nouvelle morale, une morale nouvelle, mais un mode toujours nouveau pour vivre la même morale. Et c'est pour ça qu'il demande que nous allions en profondeur. Et regardons ce qu'il dit, on va en profondeur. Il vous a été dit, vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Il dit, mais moi je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère va dépasser en jugement parce qu'il commet déjà, il est déjà dans la dimension du meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère, on vous a dit, mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec haine dans son cœur. Tu ne manqueras pas à ton serment. Tu t'acquitteras de serment envers le Seigneur. Donc que ton oui soit oui et ton non soit non. Jésus nous fait comprendre comment le mal, avant de se traduire en acte, est déjà dans la pensée, dans la raison, dans le choix, et dans la motivation. Donc, ce n'est pas nécessaire que tu poignardes quelqu'un avec un couteau. Il suffit simplement que tu sois en colère déjà. Et même si tu n'as pas pu mettre en acte, que tu aies pensé fortement de le faire. Tu as déjà tué cette personne dans ton cœur. C'est déjà le péché. Parce qu'il faut comprendre donc que il faut que nous allions jusque là où il y a la racine. C'est dans le cœur, c'est dans les intentions qu'on commence à faire du mal à l'autre. Tu ne peux pas poignarder quelqu'un, si tu n'as jamais eu l'intention de le faire, même si tu n'aimes pas cette personne. Si tu fais du mal par colère, ça veut dire que tu l'avais déjà pensé d'une manière ou d'une autre. Ça veut dire que quelque part, un jour, tu as imaginé que tu pouvais te venger de cette façon. Le moment où ça arrive et tu perds les émotions et tu te venges de cette personne de cette manière, même si tu regrettes après, c'était déjà prémédité quelque part, tu avais pensé. Jésus dit, faites attention, c'est déjà là. Quand tu le fais, il y a déjà ce problème-là. Il veut que nous soyons purs dans notre cœur, que nous puissions choisir déjà en amont, dès le début de notre vie, le bien. Et non pas le mal. C'est pour ça que le livre du Siracide nous dit cela. Et je voudrais lire la première lecture ensemble, elle est brève, mais c'est une chose fantastique qui peut nous aider à aller de l'avant, à faire nos choix proprement. Il dit, si tu le veux, tu peux observer les commandements, si tu le veux. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Déjà dès le départ, il dépend de ton choix. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étends la main vers ce que tu préfères. Tu préfères quoi? De telle manière que nous allons toujours faire les choix en fonction de ce que nous préférons.
la manière avec laquelle tu vas traiter tes frères et tes sœurs, la manière avec laquelle tu vas vivre, tu vas répondre à certaines attaques, certaines provocations, tu vas le faire en fonction de tes préférences. Donc, va regarder quelles sont les préférences que tu as dans ton cœur. Qu'est-ce que tu préfères? La vengeance ou le pardon? Laisser passer certaines choses, la vraie conscience de ce que tu vaux, ou le désir vraiment dominé de montrer aux autres que tu vaux quelque chose. Qu'est-ce que tu préfères dans ton cœur? La vie et l'amour sont proposés aux hommes. L'une et l'autre, ou l'autre, leur est donné selon leur choix. Leur est donné selon leur choix. C'est nous qui choisissons ce que nous voulons. Dis Seigneur. Car la sagesse du Seigneur est grande. Fort est son pouvoir et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent. Il connaît toutes les actions des hommes. Il n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a donné à personne la permission de pécher. Sœurs et frères, c'est à nous de regarder, de voir. C'est à nous d'éviter de chercher à magouiller. On cherche souvent à se tromper, à justifier nos actions. On dit, bon, la loi dit ceci, mais je n'ai pas fait ceci exactement. La loi dit ceci, tu ne tueras pas. Mais elle te dit aussi, regardons bien quelles sont les motivations pour lesquelles on arrive à tuer physiquement. Quelles sont les motivations de meurtre? L'intention déjà est capable de tuer. La colère est capable de tuer. Dans la colère, on peut supprimer l'autre de plusieurs façons. Il dit, il est déjà là. Qu'est-ce que tu préfères dans ta vie? C'est à travers tes préférences, dans tes préférences, que tu seras capable de choisir ce qui est bien ou ce qui est mal. C'est à cause de tes préférences. Que le Seigneur vous accompagne et qu'il vous bénisse dans cette semaine. Je vous bénis au nom du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. À demain.